En ce temps-là, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples, en assez grand nombre, et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous. Dieu a visité son peuple. » Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. C'est le mémorial liturgique, le jour de Sainte Monique. C'est un jour pour se rappeler que la prière a toujours un effet efficace. Une prière bien faite, même si nous ne voyons pas le résultat. C'est un jour pour se rappeler que nos enfants, aussi éloignés soient-ils, ne sont pas perdus et que nous ne devons pas abandonner le combat pour eux, pour qu'ils se rapprochent de Dieu en abandonnant le combat. En ce jour, je relate toujours deux expériences, non seulement parce qu'elles me sont arrivées, mais aussi parce que je les trouve très imagées et porteuses d'espoir. Les deux m'arrivèrent dans la paroisse de Madrid, quand j'y étais curé. Au début de tout, nous étions encore dans une caserne avant de pouvoir construire l'église. Et un jour, un homme s'approcha de moi. La messe n'avait pas encore commencé. Je ne le connaissais pas. Je ne l'ai plus jamais revu. Ce monsieur me dit, « Je veux me confesser. J'ai commis un crime. J'ai commis une fraude. J'ai été condamné et je vais en prison. Et je veux aller en prison en demandant pardon à Dieu. » Et cet homme m'a dit qu'il avait mené une mauvaise vie, mais que sa mère était catholique et que sa mère avait toujours prié pour lui. Sa mère était déjà morte. Et maintenant, dans ce moment si difficile pour lui, qui était l'entrée en prison, il s'est souvenu de sa mère et s'est repenti du mal qu'il avait fait. Il allait payer les conséquences pour ne pas avoir écouté sa mère, mais il était prêt à mener la vie à partir de ce moment-là à l'intérieur de la prison et quand il sortirait, la vie que sa mère avait toujours voulu qu'il mène. Sa mère ne l'a pas vu converti, elle ne l'a pas vu de la terre, mais elle l'a vu du ciel. Des années plus tard, un jour, un garçon est venu me voir. Il avait une vingtaine d'années. Il est arrivé comme un fou, les cheveux ébouriffés, avec une expression de colère, à tel point que tout le monde a pensé qu'il était un drogué. Eh bien, je me suis occupé de lui. J'étais le curé de la paroisse et je devais l'écouter. J'avais un peu peur, pour vous dire la vérité, parce qu'il était très impressionnant. Et pourtant, ce garçon est venu sans mauvaise intention. Il m'a dit, « Ma mère vient de mourir. Je suis désespéré. Je ne suis pas baptisé. Mon père ne voulait pas. Mais ma mère était catholique et venait dans cette paroisse. Ma mère vient de mourir et je veux être baptisé. Parce que quand le moment de la mort arrivera, je veux être là où ma mère est maintenant. Je veux être avec elle pour toujours et pour cela, je veux être baptisé pour être de la même religion qu'elle. » Bien sûr, il a fait sa catéchèse de 2 ans avant la confirmation, parce que c'est une catéchèse pour adultes. Il s'est préparé. Et aussi, c'était un excellent garçon. Il a centré sa vie. Sa mère ne l'a pas vu, elle venait de mourir. Elle ne l'a pas vu de la terre, elle l'a vu du ciel. C'est pourquoi aujourd'hui, en la fête de Sainte Monique, nous devons nous souvenir des paroles que Saint Ambroise a adressées à cette sainte femme lorsqu'il lui semblait que son fils, Saint Augustin, était sans espoir
et que ses prières pour lui étaient vaines. Cependant, saint Ambroise, évêque de Milan, lui dit « On ne peut pas perdre le Fils de tant de larmes. Continue à prier. » Quelques semaines plus tard, Augustin rencontre le Seigneur dans la ferme de Cassiacus lorsque Jésus lui apparaît et c'est le moment de la conversion de saint Augustin. N'oublions jamais cela, le pouvoir de la prière. N'oublions pas cette phrase de saint Ambroise à sainte Monique. On ne peut pas perdre l'enfant de tant de larmes. Continue à prier. Donne le meilleur exemple possible. Surtout l'exemple de la façon dont tu agis lorsque tu souffres, lorsque tu as une maladie, lorsque tu as un problème, afin que tes enfants aient un point de référence lorsque ce sera leur tour. Continue à prier. Donne le meilleur exemple possible, même s'il n'est pas parfait, parce que nous sommes tous des pécheurs. Continue à prier, car il ne sera pas perdu. Même si tu ne le vois pas sur terre, le Fils de tant de larmes ne sera pas perdu. Ainsi soit-il.